c'est l'épisode 6 de ma formation à DaVinci Resolve. Dans cette vidéo, on va parler des bases de l'audio dans DaVinci Resolve, mais on va le faire en restant sur l'onglet de montage, sur l'onglet Edit. Et dans une prochaine vidéo, on s'intéressera plus particulièrement à l'onglet dédié à l'audio qui est Fairlight. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Hugo Vidéo. Sur ma chaîne, je parle d'audiovisuel en général et je fais beaucoup de vidéos à propos de DaVinci Resolve. Donc si ce domaine vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, donc voici la page Edit. Je vais passer rapidement sur les différentes fonctionnalités que l'on va voir dans cette vidéo. Pour pas qu'elle soit trop longue, il faut savoir que à peu près tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, on va le faire donc, du coup sur la page Edit, sur l'onglet Edit Montage, mais c'est des choses qui sont également faisables dans la page Fairlight. Mais si vous commencez, peut-être que certains d'entre vous ne veulent pas passer dans la page Fairlight, parce que c'est une interface différente, et donc voilà, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que je vais vous montrer comment faire tout ça directement avec la page Edit pour travailler son audio. Donc on commence par des bases toutes simples. Pour apporter un son, c'est comme pour apporter une vidéo, vous le faites glisser dans la timeline par exemple. Et la petite subtilité, c'est que pour importer une vidéo, on sait que si on veut placer une vidéo au-dessus de celle qu'on a déjà dans la timeline, on appuie sur F12. J'ai ici un fichier vidéo image, je veux l'importer au-dessus, j'appuie sur F12 et hop, vous voyez, ça me l'a importé au-dessus dans ma timeline. Bien pour le son, ça va fonctionner en fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on fait F12 sur un son, ça va importer en dessous. Parce que tout simplement, la piste vidéo qui est là va avec la piste audio qui est là. La piste vidéo 2 qui est ici va avec la piste audio 2 qui est là-dessous. Donc concrètement, là je suis sur un audio, je veux l'importer en dessous dans ma timeline. J'appuie sur F12. Et voilà, mon audio a été importé. Et après, je ne reviens pas sur toutes les autres méthodes d'import qui sont les mêmes que pour la vidéo. J'ai parlé de tout ça dans les autres vidéos, donc bien évidemment, si vous voulez suivre la formation en entier, commencez par la vidéo 1, c'est préférable. Si vous allez dans Affichage, donc moi c'est View, mais sinon c'est Affichage en français, vous pouvez ici afficher les couches des pistes audio. Et lorsque vous sélectionnez ça, vous voyez dans votre timeline, pour chaque piste audio, ça vous a créé plusieurs couches. Donc j'ai zoomé un peu pour y voir plus clair et le principe c'est le suivant. Imaginons que sur ma piste 2, j'ai ma musique. Peut-être que là j'ai une musique, mais je ne sais pas si vraiment elle me convient ou pas et je veux essayer avec une autre musique. Et pour pas avoir à supprimer ma piste audio pour en mettre une autre, je vais directement tester plusieurs pistes audio. Par exemple, hop, je prends une autre piste audio et hop, je l'importe. Et là vous voyez que ça me l'a directement importé, ça m'a rajouté un trou au-dessus dans ma piste. Et en fait la piste audio qui sera lue, ce sera celle qui est placée la plus au-dessus. Donc là, si je lance ma lecture, la piste audio qui sera lue pour ma piste audio, ma musique, ce sera celle-ci, celle du dessus. Et si je veux changer, je peux hop, comme ça, vous voyez, passer d'une piste audio à une autre. Et là maintenant, ce sera l'autre piste audio qui sera lue. Je ce soit elle, hop, je la mets au-dessus. Et là, petit détail, vous voyez que ma piste audio, elle est là. Vous voyez que quand je la fais descendre, bah en fait, elle peut se déplacer aussi horizontalement. Et du coup, je peux la décaler. Et ça, c'est pas forcément voulu si on veut juste faire des tests. Et bien pour ne pas avoir de problème, il vous suffit d'appuyer sur la touche Maj. Et en maintenant la touche Maj enfoncée, vous pouvez tout simplement, vous voyez, bouger votre piste audio, mais elle ne pourra plus bouger selon l'horizontale et vous pourrez seulement la bouger selon la verticale. Mais ça marche également pour n'importe quel clip dans DaVinci Resolve. Exemple tout simple, j'ai cette image, je voudrais la monter d'une piste mais sans la déplacer horizontalement. Ben, j'appuie sur Maj et hop, je peux la monter, hop, je ne peux plus, vous voyez, la déplacer horizontalement. Je la relâche Maj et là, je peux la déplacer horizontalement. Donc là, vous avez deux pistes audio pour la musique et si vous ne savez pas laquelle choisir, vous pouvez laisser ça temporairement comme ça. Vous pouvez retourner dans Affichage, enlever l'affichage des plusieurs pistes audio et là, du coup, ça garde que celle qui est active et vous pouvez à tout moment retourner dans Affichage pour réafficher et lorsque vous avez fini, vous avez choisi quelle piste audio vous voulez garder finalement, que vous avez tout mis correctement dans le bon sens. Vous pouvez aller dans Timeline, vous pouvez aller dans Audio et là vous retrouvez aplatir les couches des pistes audio pour ce qui va permettre de garder que la piste du haut. Hop, je fais ça, ça m'aplatit ma piste audio et j'ai gardé que ma piste du haut. Que là maintenant c'est devenu qu'une seule piste. Et puis bien évidemment vous pouvez repasser dans Affichage et vous pouvez désafficher les couches multiples. Et là, vous retrouvez un affichage classique avec sur la piste audio votre musique que vous avez gardée, donc moi en l'occurrence celle-ci, et l'autre, elle a disparu. Vous voyez qu'en dessous, elle n'y est plus. En général, quand on fait du montage, pour ce qui est de l'audio, on utilise plusieurs pistes audio. On va par exemple utiliser une piste audio pour la voix, une piste audio pour la musique, une piste audio pour les effets sonores. Et donc les différentes pistes, vous les retrouvez ici à gauche. Par exemple, moi j'ai deux pistes audio avec du contenu. L'audio 1 où j'ai ma voix off et l'audio 2 où j'ai de la musique. Et bien, ces pistes audio, je peux les renommer. Il suffit d'aller ici, vous voyez écrit audio 1. Vous cliquez dessus et vous pouvez les renommer comme vous voulez. Par exemple, voix off. Pareil pour votre piste 2, moi je l'ai déjà renommée, mais vous pouvez la renommer à nouveau musique. Au passage, je vous montre les différents icônes que vous avez ici. Le premier, c'est le track. Lorsque vous le sélectionnez, tout simplement, la piste elle est bloquée et vous ne pouvez plus la bouger. Vous voyez que là, le son, je ne peux plus le bouger. Je peux bouger ma vidéo, mais pas le son. Si je délock, il peut à nouveau tout déplacer. Ensuite, le deuxième petite icône, c'est l'Auto Track Selector. En fait, l'Auto Track Selector, ça va sélectionner sur quelle piste vous allez faire les actions. C'est pas très clair, je vous montre un exemple, ça sera beaucoup plus simple pour que vous compreniez. Par défaut, vous voyez que tous mes autres auto-tracks sont activés sur toutes mes pistes. Pour en désactiver un, il me suffit de cliquer dessus et hop, il est désactivé. Imaginons que je sois quelque part dans ma vidéo, par exemple ici, je
je fais un cut au raccourci clavier. Quand j'ai fait ce cut, vous voyez que hop, ça m'a coupé toutes mes pistes audio. Sauf que moi, peut-être, je ne veux pas que ça me coupe ma piste audio de ma musique. Parce que ma musique, je ne veux pas la couper. Et c'est à ça que sert l'Auto Track Selector, pour se définir sur quelle piste les opérations vont s'appliquer. Donc imaginons que je ne veux pas que ça s'applique sur ma musique, et bien hop, je désélectionne l'Auto Track Selector, et là, les opérations ne s'appliqueront plus sur ma piste de la musique. Je fais CTRL B, et vous voyez que là, j'ai bien un cut, mais qui ne s'est pas appliqué sur la piste de ma musique. Et si jamais, au lieu de désactiver une piste, vous voulez activer que cette piste, eh bien, au lieu de faire un simple clic, vous allez maintenir la touche Alt et faire un clic. Donc imaginons que je veux faire en sorte qu'il n'y ait que la piste de ma musique qui prenne en compte les modifications. Eh bien, je fais Alt, clic sur la piste de ma musique, et là j'ai que ma piste de la musique qui va marcher. Et du coup, si là je fais un cut, eh bien hop, il ne s'applique que sur la piste. Et donc ça marche pour les cuts, mais ça marche aussi pour d'autres choses. Ça marche par exemple aussi pour des CTRL-C, CTRL-V. Imaginons là, hop, j'ai une image, elle est là, je vais la copier plus loin. D'habitude, ce qu'on fait, c'est CTRL-C, plus loin on va CTRL-V, sauf que ça l'a mis sur la même piste vidéo. Peut-être que j'avais envie de ça la mettre sur la piste d'au-dessus. Et bien tout simple, je vais à l'endroit où je souhaite y coller, et je vais tout simplement désélectionner l'auto-track de ma piste 1, et du coup je fais CTRL-V, et hop, ça le colle sur la piste d'au-dessus. Ensuite, on a le bouton S, le bouton solo, c'est-à-dire que ça va jouer que cette piste-là lorsque vous allez lancer la musique. Donc si là je mets ma musique en solo, et bien ça va jouer que la piste de ma musique et je vais pas entendre ma voix off. Si maintenant je mets ma voix off et ma musique en solo, ça c'est un petit truc, en gros du coup ça fait pas du solo, mais ça en met deux pistes en solo, et du coup ça va jouer à la fois la piste de la musique et à la fois la piste de la voix off. Et la dernière option, c'est le petit thème de mute. Ça c'est l'inverse, c'est-à-dire ça va pas jouer cette piste. Donc si je mets sur mute et que je lance la lecture, ça va jouer toutes les pistes sauf ma piste musique parce qu'elle est mute. Et pareil, je peux, si je le souhaite, mute plusieurs tracks. Et s'il y a plusieurs pistes qui sont mute, et bien toutes les pistes qui sont mute ne seront pas jouées. Ok, petit point sur les sons mono et stéréo, quelle est la différence, etc. Donc ici, j'ai après dans ma timeline un son stéréo. Pour tout de suite vous rendre compte, vous pouvez sur un plan faire un clic droit et faire afficher les canaux audio individuels. Et là, on voit qu'en fait, dans mon son, j'ai deux canaux audio qui sont différents. C'est parce que mon son est un son stéréo ici. Vous pouvez faire un clic droit sur le plan maintenant, donc clic droit, et vous pouvez aller dans Attributs du clip. Ici, Clip Attributes. Vous allez dans Audio, et là, vous allez déjà pouvoir voir si votre fichier est en mono ou en stéréo. Vous avez ici Format, vous voyez que là, moi, il est en stéréo. Et vous voyez que vous avez plein de formats que vous pouvez prendre ici. Alors, la base, qu'est-ce qu'un audio au mono et un audio stéréo? L'audio mono, c'est le plus classique, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule piste audio, et c'est la piste audio que vous entendez. Point. Un audio stéréo, c'est-à-dire que vous avez deux pistes audio. Et il y en a en fait une qui correspond au canal gauche et une autre au canal droit. Par exemple, vous pouvez mettre un casque et je vous fais écouter un son maintenant. Et bien le son que vous venez d'écouter là, c'est un son stéréo. Vous avez dû entendre que le son venait tout d'abord par votre oreille gauche et qu'à la fin il finissait sur votre oreille droite. Parce qu'en fait il y a deux canaux audio, un qui est lu à gauche et un qui est lu à droite. Et vous l'avez vu, il y a donc mono, stéréo, mais il y a aussi plein d'autres audio, parce que de nos jours il y a quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est l'audio à 360 degrés, le Dolby Atmos, etc. Et bien là en fait il y a même plus que deux canaux audio. C'est dans des salles spéciales, il y a des enceintes qui viennent de plusieurs endroits et on va avoir plusieurs canaux plus que deux. Et en fait pour chaque canal, on va pouvoir choisir la musique qu'on diffuse, le son qu'on diffuse, etc., etc. Par défaut dans DaVinci Resolve, vos pistes audio elles sont en stéréo. Pour le voir, il suffit de regarder ici, vous avez écrit 2.0, c'est-à-dire qu'il y a deux canaux et c'est donc du stéréo. La plupart du temps cela ne pose pas de problème parce que vos pistes vidéo que vous enregistrez avec vos caméras, etc. sont par défaut enregistrées en stéréo. Souvent, si vous avez qu'un seul micro, l'enregistrement stéréo, en fait, ce sera la même piste pour le gauche et le droit, ce sera la même piste qui sera diffusée, mais ce sera enregistré sur une piste stéréo. Mais si vous importez un clip mono dans une piste en stéréo, ça peut poser problème. Par exemple, ici, j'ai une vidéo et vous voyez que si je fais Clip Attributes, je vois que dans Audio, mon format, c'est du mono. Et donc, si je prends ma piste vidéo, que je l'importe sur ma timeline, par défaut, je vois rien. Je peux lancer ma vidéo. Et là, j'ai lancé ma vidéo, j'entends bien le son, je me rends pas directement compte du problème. Après, ça dépend si vous écoutez avec un casque ou pas. Si vous écoutez avec un casque, peut-être vous vous rendez plus rapidement compte du problème. Mais il y a bien un problème. Je vous laisse regarder ici au niveau des canaux audio et regardez ce qui se passe. Vous voyez que j'ai du son seulement à gauche et pas à droite. Mais pas de panique, il y a plusieurs manières de résoudre cela. Première manière, c'est soit vous changez votre piste et vous passez votre piste en mono, mais si vous avez qu'un son mono sur cette piste, vous pouvez totalement aller sur la piste, faire un clic droit et ici changer le titre de la piste en mono. Et sinon, l'autre option, vous allez tout simplement dans votre plan, clic droit, attribut du clip, et dans audio, et bien vous allez changer le format de mono, vous allez le passer à stéréo, vous allez forcer un format stéréo. Et là maintenant, on voit que j'ai bien la piste de gauche et la piste de droite. Donc pour la piste de gauche, il n'y a pas de problème, on voit que j'ai bien un son qui est le son intégré dans mon clip. Mais on voit pour la piste droite, il n'y a rien qui est joué. Et bien ici, il suffit que vous sélectionnez la même piste que pour la gauche. Et ainsi, vous aurez le même son qui sera joué à gauche et à droite. Donc vous entendrez bien votre audio mono des deux oreilles. Bien évidemment, vous faites OK pour valider. Et maintenant, si je lance, regardez.
Vous voyez que j'ai bel et bien du son à gauche et à droite, le même son, mais qui est bien des deux côtés. Une vidéo, vous le savez, c'est composé de différentes images. Par exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder là, elle est à 25 images par seconde. C'est-à-dire qu'en une seconde de vidéo, bien en fait, il y a 25 images qui s'enchaînent. Et ça fait que dans DaVinci Resolve, on est limité au niveau des déplacements et des durées. C'est-à-dire qu'il y a plus petite durée qu'on peut déplacer un plan, etc. C'est la durée d'une image vidéo. Si vous zoomez dans votre timeline, les images vidéo, vous pouvez les repérer là en haut. C'est toute cette petite graduation. En fait, cette graduation, c'est une nouvelle image vidéo. Et du coup, si vous voulez déplacer un plan, vous pouvez le prendre, le déplacer, mais au minimum, vous serez obligé de le déplacer d'une durée de une image. Et là, il y a une différence par rapport au son, puisque les fichiers sonores ont une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus élevée que ce qu'on a sur la vidéo. Autrement dit, dans vos sons, vous avez plus d'images par seconde. Bien évidemment, vous n'avez pas d'images, mais en gros, vous avez plus d'informations. Vous n'avez pas que 25 informations par seconde. Petit exemple concret pour vous expliquer un peu les sous-images en son. Ici, j'ai un son. Vous voyez qu'ici, j'ai un petit bout de parole et après, je commence la vraie parole qui m'intéresse. Et en fait, ce petit bout de parole qui est là, je le veux pas, il m'intéresse pas. Sauf qu'en fait, si je coupe qu'au niveau des images de la vidéo, je peux couper ici. Je peux couper à l'image d'après ici, ou je peux couper, mais là vous voyez que j'ai pas assez coupé, ou je peux couper à l'image d'après ici. Mais si je coupe là, vous voyez que j'ai coupé une partie de son qui m'intéresse. Moi je voudrais couper entre cet endroit-là et cet endroit-là. Sauf que ça, avec l'image, je peux pas. Sauf que vous pouvez le faire en coupant seulement le son. Pour faire ça, il faut que vous désactiviez l'aimantation juste ici, et il faut également que vous désactiviez le lien si vous avez un lien entre un vidéo et un son. Si ce n'est qu'un son, il n'y a pas de problème. Mais si comme moi ici, c'est une vidéo et un son qui sont liés, il faut bien désactiver le lien pour que vous puissiez agir seulement sur le son. Et maintenant que c'est le cas, avec ma souris, je peux venir, vous voyez, rogner l'audio beaucoup plus précisément. Et là, on voit que j'ai bien coupé entre cette image et cette image qui est l'image suivante. Ok, maintenant on va faire un petit tour dans l'inspecteur audio. Donc l'inspecteur, vous le retrouvez ici en haut à droite, ça je crois que je le dis dans toutes mes vidéos. Et d'habitude, on est dans la partie vidéo, et bien là, on va aller dans la partie audio. Première chose qu'on peut ajuster, c'est bien évidemment le volume de mon clip. Donc vous pouvez le baisser, l'augmenter, etc. Et ça, vous pouvez également le faire directement dans votre timeline. Vous devez avoir sur votre plan vidéo un petit trait blanc, très léger. Il y a ce petit trait blanc, lorsque vous passez dessus, vous voyez que ça vous met une double flèche. Et comme ça, vous pouvez, avec la souris, en maintenant la souris enfoncée, augmenter ou diminuer le son. Et si vous voulez être plus précis, vous pouvez maintenir la touche Maj enfoncée. J'appuie sur Maj et là, je peux modifier le volume sonore plus précisément. Et sur votre volume, vous pouvez faire des points clés. Comme on a déjà parlé dans les autres vidéos, c'est le même principe. J'ai fait ici un petit montage rapide. Sur ma première piste audio, j'ai rien, tout simplement, ça n'a pas d'importance. Sur ma piste audio 2, on va dire j'ai une voix off. Et sur ma piste audio 3, une musique. Si je vous fais écouter l'ensemble, ça donne ça. Le clavier DaVinci Resolve. Quand on n'entend pas la voix off et que la musique est trop forte. Donc qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ma musique, je vais dans audio, je baisse le volume, ou bien je le fais directement dans ma timeline, comme ça, vous voyez. Donc je peux baisser le volume afin qu'on entende la voix off, ça donne ça. Sans utiliser le clavier de... Sauf qu'au début j'ai de la voix off, et vous voyez qu'ici j'ai un trou, j'ai pas de voix off. Mais j'aimerais qu'à ce moment-là, le son de la musique remonte à nouveau. Et bien tout simple, je me place à la fin de ma voix off, je fais un point clé, je me passe un peu plus loin et je fais un autre point clé où je augmente le son de ma musique, par exemple à -5. Là, du coup, ça m'a fait une petite transition avec l'augmentation du volume progressive. Je retourne à la fin du moment où j'ai mon blanc, je refais un point clé, je reviens un peu plus loin encore pour baisser le volume au début de ma voix off. Et comme ça, vous voyez que j'ai pu augmenter le volume de la musique quand il n'y a plus de voix off et je le rebaisse quand il y a à nouveau du voix off. Pour le plaisir, je vous fais écouter ce que ça donne, même si les volumes sont mal réglés, j'ai fait ça rapidement. Clavier DaVinci Resolve. Comment utiliser le... Et voilà, vous avez vu que le son a augmenté pendant le moment, il n'y a plus de voix off. Ensuite, vous avez le pan. Ça, justement, c'est pour choisir rapidement si votre son soit plus à droite ou plus à gauche. Là, il est par défaut à 0. Je vous laisse regarder la sortie du bus ici. Vous allez voir que les deux barres sont normalement au même niveau. Le clavier DaVinci Resolve. Vous voyez que c'est au même niveau. Si maintenant je mets le pan totalement à gauche, ça va sortir plus à gauche. Je vous laisse encore une fois regarder le bus quand je lance la lecture. Clavier DaVinci Resolve. Là, vous voyez que c'est sorti totalement à gauche. Et pareil, si vous mettez totalement à droite, ça va sortir à droite. Et comme ça, vous pouvez rapidement définir, je veux que ça sorte plus à gauche ou plus à droite. Ensuite, dans l'inspecteur ici, on a des outils d'intelligence artificielle. Je passe parce que c'est uniquement avec la version studio. Ensuite, le pitch, c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous voulez un son plus ou moins grave ou aigu, si vous voulez modifier votre son en quelque sorte. Le son par défaut, c'est ça. Le clavier DaVinci. Maintenant, si je vais à gauche, ça va me faire un son plus grave. Le clavier DaVinci Resolve. Et si je vais à droite, ça va faire un son plus aigu. Le clavier DaVinci Resolve. Et donc le semi-tone, c'est pour faire des réglages grossiers. Et le sense, c'est pour faire les mêmes réglages. Donc à gauche, c'est plus grave, à droite, c'est plus aigu. Mais ce sera beaucoup plus fin. Ensuite, speed change, c'est pour changer la vitesse du son. Tout simplement, vous voulez un son qui va 2 fois plus vite. Là, vous mettez 200% pour la vitesse. C'est comme pour un clip audio. Là, je vais augmenter la vitesse du son, ça donne ça. C'est le clavier DaVinci Resolve. Après, vous avez AA Music Editor. Ça, c'est pareil, c'est des outils Paria. C'est pour en gros rallonger la musique ou rétrécir la musique. Mais pareil, c'est avec DaVinci Resolve Studio. Ensuite, vous avez l'équaliseur, pareil, j'y passe extrêmement très rapidement, on en reparlera plus tard. Mais en gros, vous avez sur l'axe des abscisses les fréquences, donc à gauche c'est les graves, à droite c'est les aigus. Et ensuite sur la désordonnée, vous avez le volume.
En haut, vous pouvez les augmenter et en bas, vous pouvez les diminuer. Et c'est en gros grâce à un égaliseur comme ça qu'on peut gérer la voix et qu'on peut faire les corrections de base pour améliorer la voix. Je rentre pas dans les détails de tout ça. En gros, c'est les différents points qu'on a vus tout à l'heure. Si je réactive, vous voyez qu'il y a des points 2, 3, 4, 5, etc. Et en gros, c'est comment sont les points. Par exemple, point 2, est-ce que vous voyez, c'est une bosse comme ça. Ou si je mets la première option, ça prend que le début, etc. C'est des fonctions un peu poussées, donc je pense que ça intéresse peu de monde de faire ça sur la page montage. Personnellement, tout ça, je le fais sur la page Fairlight. Ok, maintenant, on va parler rapidement des transitions, des effets audio, etc. Déjà, pour faire un fondu audio en fin d'une musique, par exemple, en fin de quelque chose, vous pouvez le faire directement dans votre timeline. Ici, j'ai ma musique. Pour faire un fondu, vous voyez qu'en haut, il y a un petit truc blanc. Vous le déplacez et maintenant, la musique va se finir en fondu progressif. Voilà un magnifique petit fondu et vous pouvez, vous voyez ici au milieu, vous avez un petit point blanc. Ça permet de modifier comment est le fondu. Là, par défaut, ça fait un fondu linéaire en gros. Et bien, avec ce point-là, vous pouvez, vous voyez, descendre, monter et en fait, vous voyez tout simplement sur la courbe. Si je fais comme ça va faire un fondu rapide au début et plus lent à la fin. Ça donne ça. Vous voyez qu'au début, c'est rapide, après ça ralentit. Ou si à l'inverse, je monte le point blanc totalement en haut, ça va faire un fondu lent au début et rapide à la fin. Ça donne ça. Et d'un coup, à la fin, foum, ça coupe. On n'a même pas eu le temps de l'entendre finalement parce que ça coupe d'un coup, quoi. Ensuite, du coup, dans les effets, vous retrouvez ici votre bibliothèque d'effets. La dernière fois, on était passé du coup sur les audio transitions. Et en gros, les transitions audio, c'est pour faire un fondu enchaîné d'un plan à l'autre. Ok, ici, j'ai deux musiques, je passe d'une musique à l'autre. Et donc, du coup, forcément, ça change brusquement. Je vous fais écouter. Et bien, si vous allez dans les audio transitions, vous avez ici différents fondus. Le suivi par défaut, c'est le crossfade à 0 décibel. Si vous pouvez le prendre et l'importer sur votre transition, et là, ça vous fait un fondu. Je vous laisse écouter. Vous voyez qu'il y a un fondu pour passer d'une musique à l'autre. Bien évidemment, vous pouvez sélectionner le bord de la transition pour la agrandir ou la rétrécir. Le crossfade 0 décibel, il fait juste une transition. Le crossfade moins 3 décibels, en gros, il fait une transition. Pendant la transition, il va baisser le volume de la musique à moins 3. Et le crossfade plus 3, il va faire l'inverse, il va augmenter le volume de 3 décibels. Pareil que pour une transition vidéo, vous pouvez en choisir une par défaut. Donc par exemple, la mot par défaut, c'est le 0 décibel. Pour définir une transition par défaut, sinon vous faites clic droit et set as standard transition. Et dans ce cas-là, lorsque vous êtes sur un plan, vous pouvez être directement dans la transition, clic droit, là vous pourrez directement ajouter votre crossfade moins 3. Ce qui est plus rapide qu'à chaque fois aller chercher l'effet. Personnellement, des transitions fondues enchaînées, j'en fais assez souvent dans mes audios. Donc il suffit que je fasse un clic droit et hop, je fais directement ma transition comme ceci. Et après, vous avez également les effets audio. Donc c'est ici dans Audio et Fits. Là, vous avez plein d'effets. Je ne vais pas tous les passer en détail. J'en prends quand même un pour l'exemple. Par exemple, l'effet d'écho qui est juste ici. Comme son nom l'indique, il va rajouter un écho. Je le glisse sur mon plan. Là, maintenant, je vous fais écouter le rendu. Et là, vous retrouvez le... Donc voilà, vous avez vu l'écho. Et là, vous voyez que ça vous a directement ouvert une fenêtre avec plein de paramètres. Et donc après, voilà, il y a plein de paramètres pour chaque effet audio. Je ne vais pas pouvoir rentrer en détail dans tous les effets audio. Mais si jamais il y en a un en particulier que vous voulez que j'aborde, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je pourrais faire une vidéo sur les effets qui vous intéressent. Pareil, dans l'inspecteur effet audio, vous retrouvez les paramètres de l'effet audio que vous avez appliqué. Et vous pouvez le supprimer avec le petit icône de poubelle juste ici. Plusieurs fois dans la vidéo, vous avez pu voir un petit truc qui s'affichait en bas à droite ici. C'était en fait mon mixeur. Je vous en ai pas encore parlé, mais je pense qu'il est temps de vous en parler. Donc le mixeur, pour l'activer, il est juste ici en haut. Vous avez ici le mixeur. Vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous avez le mixeur qui s'ouvre. Mais qu'est-ce donc? Alors, je fais plus d'espace, j'agrandis tout ça. Dans le mixeur, en fait, vous retrouvez vos différentes pistes. Moi, vous voyez, j'ai 3 pistes audio renommées ambiance, voix off et musique. Je les retrouve dans mon mixeur. Audio 1, ambiance, audio 2, voix off, audio 3, musique. Et en gros, je vais pouvoir avoir le volume. Et en plus de ça, j'ai un bus ici, un bus, je sais pas, à l'anglaise ou à la française, comme vous voulez. Et en gros, le bus, c'est tout simplement le global, c'est le rendu final de votre audio. Ce que vous entendez à vos oreilles lorsque vous écoutez. Je lance la lecture et regardez ce qui va se passer dans le mixeur. Bien, vous voyez que pour chaque piste audio, vous avez le volume ici. Et bien, ce volume, vous pouvez directement le modifier ici si vous le souhaitez. Par exemple, la musique, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop forte. Et bien, je vais par exemple prendre la piste de ma musique. Il y avait ce petit joystick ici. Je vais pouvoir le baisser et ça a baissé le volume de toute ma piste musique. Regardez maintenant, ma piste musique est beaucoup moins forte et je peux encore la baisser si je veux. Et vous pouvez également modifier le volume du buzz global. Si par exemple l'ensemble de toute votre piste, vous trouvez que c'est trop fort, et bien vous pouvez agir sur le buzz pour y baisser. Et là maintenant, l'ensemble que vous allez entendre à vos oreilles va être moins fort. Et là je augmente, et là hop, l'ensemble est plus fort. Et comme ça, vous pouvez faire du mixage et mixer les différents volumes des différentes pistes audio. Est-ce que votre voix off est assez forte, pas assez forte? Je l'augmente, je baisse le volume, etc. Pareil, on retrouve les options, vous voyez ici solo et mono pour lire une piste audio ou pas lire la piste audio. En haut, vous avez ici, vous voyez FX.
DY, EQ. Qu'est-ce que c'est tout ça? Et bien en gros, c'est différents effets. Le FX, c'est tout simplement les effets vidéo. C'est celui qu'on retrouve dans Inspecteur Audio. Si vous cliquez sur FX, tout simplement, hop, ça vous emmène dans l'inspecteur dans la partie audio. Le DI, c'est pour Dynamics. Et ça, en gros, c'est pour appliquer des compresseurs, etc. Je rentre pas en détail maintenant, mais en gros, c'est pour compresser la voix. S'il y a des volumes qui sont trop hauts, des volumes trop bas, vous pouvez compresser le tout pour qu'il y ait moins de variation de volume, etc., etc. Et ensuite, vous avez l'EQ, le EQ, l'equalizer, l'égaliseur en français. En gros, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans l'inspecteur. Vous pouvez gérer en fait le volume en fonction des différentes fréquences. Vos aigus, vous pouvez les monter, les baisser, les graves, les monter, les baisser, etc., etc. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, quand on lance la lecture, vous voyez le volume, etc. Et là, par exemple, je vois quoi? Je vois que j'ai pas mal de aigus, etc. Et comme ça vous permet de voir si votre son, il est plutôt dans les aigus, il est plutôt dans les graves, etc. Je ne rentre pas plus en détail, on aura le temps d'en reparler lorsqu'on parlera de la page Fairlight. Mais au moins, vous savez déjà ce que c'est, vous pouvez déjà commencer à explorer tous ces outils. Et là, ce dernier truc, là, ce carré avec une croix et tout, en gros, c'est pour le réglage des sons 360, des sons stéréo, etc. Vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Donc ça, c'est utile pour si vous faites des vidéos Dolby Atmos, par exemple, tout ça. Je ne vais pas rentrer en détail parce que si vous regardez cette série vidéo, je ne pense pas que ça vous intéresse, tout ça. Les deux points verts ici, en fait, ils représentent les deux canaux de mon son stéréo. Le point de droite, c'est le canal droite et le point de gauche, le canal gauche. Et le point bleu ici, je peux le déplacer. Donc là, par défaut, vous voyez qu'il est au centre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le pad, en gros. Si je le déplace à gauche, eh bien, je vais entendre mon son plus à gauche. À droite, je vais entendre mon son plus à droite. Et là, on voit aussi que je peux également le déplacer d'avant en arrière. Donc ça ne servira pas ici pour une piste stéréo. Mais si vous avez des pistes pour des sons 360, etc., c'est là-dedans, vous allez pouvoir régler tout ça. Vous voyez, vous pouvez même faire de la rotation du son et tout, etc. Vous pouvez même, vous voyez ici, un petit affichage 3D. Vous avez ici, vous voyez différentes vues, vue de dessus, vue de devant, vue de derrière, etc. Est-ce que le son vient plus d'ici? Est-ce que le son vient plus de là, de derrière du personnage, à droite et tout? Une dernière chose, mais là, en gros, il y a un seul bus. Par défaut, vous vous dites, il n'y a qu'un seul bus, c'est normal. Mais en fait, des bus, vous pouvez également en créer plusieurs. Et vous pouvez comme ça gérer le son plus précisément et faire des sortes de groupes audio. En gros, vous avez plusieurs pistes audio, par exemple, vous en avez 2-3, c'est toutes des pistes de voix off, et bien vous voulez tous les regrouper dans un seul bus, et bien vous pouvez. Avec d'autres pistes audio, par exemple des pistes de musique, vous regroupez toutes vos pistes de musique dans un autre bus, et après ces deux bus là, vous les regroupez ensemble dans le bus final que vous entendez à l'oreille. Pareil, c'est un peu compliqué à paramétrer, il faut aller dans Fairlight et Bus Assign. Ici, là, vous voyez, il n'y a qu'un seul bus, mais vous pouvez créer ici des nouveaux bus, etc. Et c'est ici que vous pouvez assigner en gros quelle piste va où, mais par défaut, toutes les pistes audio sont assignées au bus 1, et c'est ce que vous entendez lorsque vous écoutez votre vidéo. Là où ça peut être utile aussi, c'est si par exemple vous faites plusieurs versions vidéo. Vous faites un film, et bien vous faites votre film dans différentes langues, et bien vous pouvez faire créer différents bus, un bus pour chaque langue. Et comme ça, vous avez différents canaux audio finalement sur votre vidéo. Et après l'exportation, vous pouvez choisir est-ce que j'exporte ma version anglaise, est-ce que j'exporte ma version française, etc., etc. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous laisser le temps d'assimiler toutes ces informations. Et surtout, je ne vais pas vous mentir, c'est avant tout pour vous parler de mon compte Instagram. Si vous aimez la photo et la vidéo, je partage régulièrement du contenu sur Instagram. Donc si tout ça vous intéresse, vous êtes libre d'aller y faire un tour. Et puis cela fait, on reprend le cours de la vidéo. Ok, du coup on reprend avec l'outil de normalisation du niveau audio. En gros, vous allez être sur une piste audio, vous faites un clic droit et vous avez ici normaliser les niveaux audio. En gros, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir normaliser le volume de vos audios. Vous avez différents outils par défaut. Par exemple, si moi je suis en YouTube, si vous voulez normaliser le niveau audio pour YouTube, vous mettez YouTube et vous faites normalise. Et en gros, ce que ça a fait, c'est que ça a modifié le volume de la piste audio pour l'adapter à un certain volume. Donc ici, je repasse en sample peak programme, le programme par défaut. Et si par exemple dans le niveau cible, vous mettez moins 9 décibels, bien ce que ça veut faire en fait, c'est que ça va regarder le moment de votre plan vidéo qui est le plus haut volume, et ça va le baisser à moins 9 décibels. Donc en gros, si à un moment dans la vidéo, vous avez un très fort son, et c'est ce son là qui va être paramétré à moins 9 décibels et non les autres. Donc ça, c'est vous sélectionnez un plan audio, mais maintenant vous pouvez également le faire avec plusieurs plans audio. Par exemple, si j'ai plusieurs plans audio sélectionnés, je fais clic droit, normaliser les audios, et là vous retrouvez les mêmes options que vous avez ici dans cette level, soit en relative, soit en indépendant. Relative, en gros, ça va prendre l'ensemble de tous les plans et ça va mettre la même correction pour l'ensemble de tous les plans. Alors que indépendant, ça va corriger chaque plan les uns par un. Je fais par exemple indépendant, je normalise, et bien je vois que ce plan là qui était très bas, ça me l'a augmenté, alors que les autres, ça me l'a diminué. Si maintenant je fais relative, je fais normaliser, et bien là ça m'a diminué tous mes plans de même niveau. Cet outil, ça permet donc d'avoir une référence, mais il n'est absolument pas miracle, puisqu'en fait ça prend comme référence le point audio le plus fort. Donc il suffit qu'à un moment de la vidéo vous criez, eh bien ce sera ce moment-là qui sera défini comme le moment à moins 9 décibels si vous voulez. Et dernière option que je vais vous parler, c'est pour synchroniser automatiquement différents plans qui ont été tournés en multicam grâce à l'audio. Par exemple ici, j'ai deux points de vue d'une même situation. Le premier point de vue, c'est celui-ci, et le deuxième point de vue, c'est un point de vue plus précisément sur le clavier. Et bien, je les ai enregistrés au même moment, et vous voyez ici que sur mes deux plans, j'ai enregistré le son. Et bien, grâce au son, je vais pouvoir synchroniser automatiquement mes deux plans. Pour ça, je sélectionne mes deux plans, je fais un clic droit, et je fais Auto Align Clips, aligner les clips automatiquement. Donc là, vous sélectionnez bien par waveform, par audio, sinon ça ne va pas utiliser l'audio, et vous faites synchroniser. Et là, vous allez voir, comme par magie,
ça va automatiquement aligner vos plans. Et là, maintenant, vous voyez que, hop, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alors, je me suis trompé, j'ai pas pris les deux plans qui s'étaient tournés au même moment. Donc forcément, si deux plans n'ont pas été tournés au même moment, ça marche pas parce que le son correspondait pas. Mais là, vous voyez que le son correspond à peu près. On le voit à l'œil que les waveforms sont les mêmes. Mais bon, si je zoome, vous voyez totalement que, voilà, vous voyez que je suis pas totalement en face. Alors, je pourrais le faire manuellement, essayer de l'ajuster comme ça. Là, ça va être clair qu'il y a des gros blancs. Vous faites les droits, alignez automatiquement les clips, synchronisez. Et là, ça va automatiquement détecter la forme d'onde audio afin de synchroniser vos deux plans ensemble. Et là, mes deux plans étaient synchronisés. Maintenant, je vois que si je zoome, je vois que je suis à l'image près, calé au niveau de mon audio. C'est tout pour cette vidéo. Je ferai une autre vidéo plus tard pour parler de la page Fairlight. C'est là qu'on verra tous les effets audio plus poussés. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire. Voilà, je vous répondrai bien évidemment. Si la vidéo vous a aidé, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne également, ça me soutient énormément. Parce que faire ce genre de formation, ça me demande énormément de temps de travail. Déjà, énormément pour écrire la vidéo et vous préparer tout ce que je vais dire, dans quelle heure je vais les dire. Pour structurer ma vidéo, ça demande beaucoup de travail. Ça me demande également du temps au tournage. Là, ça fait 1h50 que j'enregistre. Donc en gros, ça fait 2 heures d'enregistrement juste pour cette vidéo. Parce que bien évidemment, il faut que j'installe le matériel, après il faut que je range le matériel, etc. 2 heures d'enregistrement pour cette vidéo. Et puis ça va également me demander énormément de temps au montage. Donc voilà, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager mes vidéos, de mettre des commentaires, etc. Merci à vous. On se retrouve prochainement pour la suite de la formation. C'était Hugo Vidéo. À bientôt.